Salut les amis, salut, comment ça va? Bah ça va. J'ai vu que ma guidance d'hier t'avait plu, tu vois, moi je sais pas aussi, je l'avais ressenti, c'était ouais, différent. Mais tant mieux, tant mieux. Donc on va continuer sur ça, d'accord? On va continuer sur le même élan. Euh, donc là on va faire la guidance pour le 2 mars. Ce soir, c'est la nouvelle lune, 18h35 ou 34, je sais plus. Monique, si tu peux me confirmer pour ce soir. Euh, pour faire vos chèques de l'abondance. Donc, si vous ne connaissez pas, allez regarder sur YouTube. Il y a tout plein de personnes qui parlent de ça. Le chèque de l'abondance, les vœux à la lune. Enfin, voilà, c'est la nouvelle lune. C'est le moment de faire tout ça. Bon, allez, on va commencer. Regarde, les breloques, on va t'en prendre 3. À chaque fois, j'ai envie d'en prendre 3, j'en prends plus. Donc, le 2 mars 2022. 1, 2, 3. Hop. T'as vu, j'ai remué, hein. C'est quoi ça? Ah, ouais. Donc, la première breloque, tu vois, c'est une petite dame, mais en tête de mort. Je sais pas si tu vois bien. Là, peut-être tu verras un peu mieux. Je sais pas. Une petite dame squelettique. La deuxième petite, l'étoile. Et la troisième, notre fameuse petite sirène qu'on avait hier et qui est ressortie encore aujourd'hui. Je sais pas si tu la vois bien. Dommage que tu la vois pas. Ah si, là tu vas la voir mieux. Voilà. Donc c'est les 3 breloques qu'il y aura pour la fin de tirage. Et comme je te disais, à la fin de tirage, on va garder l'oracle de by Fanny Ferry. Voilà. Pareil, l'oracle du bonheur pour le tirage, on va en faire qu'un seul. Plus notre grosse intro maintenant, parce que c'est rodé. T'as vu que j'ai pensé à toi, mon micro il est là, ma chaîne elle est derrière. Parce que j'ai entendu la dernière fois. Après, n'hésitez pas à me dire hein, si vous entendez qu'il y a du son, que ça, je veux pas. Oh, bien au contraire. Pour ceux qui me connaissent, c'est ça que je me vexe pas. Au contraire, je me remets en question. Voilà. Le symbolone. Donc, symbolone, qu'est-ce qu'il nous dit? Notre chemin. Là, c'est un couple qui arrive maintenant à marcher sur le même chemin pour aller ou peut-être trouver leur maison, la maison de leur rêve, tu vois, la maison où on les attend, ou que toi, tu as trouvé ton chemin de vie, ou un partenaire, ou ça peut être un partenaire, tu sais, au niveau du travail, ou au niveau d'un meilleur ami, une meilleure amie, une copine, ça peut être un binôme, tout simplement, ton frère ou ta sœur, si jamais, je sais pas pourquoi je dis ça, mais bon, ton frère ou ta sœur, ou ça faisait longtemps que vous étiez éloignés, et là vous vous retrouvez, peut-être pour faire un petit bout de chemin ensemble, ou peut-être l'un ou l'autre qui va déménager vers l'un ou vers chez l'autre, tu vois, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais là il y a des gens qui vont sur le même chemin, mais pas tout seuls, qui vont dans la même direction. Après, ça peut parler aussi de réconciliation dans un couple, où vous arrivez à trouver un équilibre, tu vois, à trouver un terrain d'entente, un terrain du milieu, où vous vous retrouvez tous les deux dans votre espace, tu vois. Parce que moi, je ressens là le jardin secret de madame, là le jardin secret de monsieur, et là, vous avez une passion, un fil rouge qui vous mène, vous, vers le succès, parce que tu vois, il y a quelqu'un qui les attend là, vers le succès, vers la maison, vers leur temple, vers leur intérieur. C'est beau. Allez. Les chakras. Le troisième œil. L'ouverture du troisième œil. En ce moment, il y a beaucoup de cartes violettes. T'as remarqué ou pas? Toi, t'as voulu sauter, mais t'as pas sauté. C'était quoi? Le plaisir, tu vois. Hop. La foi, tu vois. Il y a énormément de cartes violettes en ce moment. Tu vois, la foi, c'est le soutien, l'espoir, le miracle et la spiritualité. Alors, peut-être que tu arrives à trouver ton chemin de ta spiritualité.
tu vois, comme on dit, un éveil spirituel. Donc peut-être que tu vas avoir un mentor là, qui va te donner la direction à suivre pour pouvoir trouver ton éveil spirituel, ou peut-être que tu as déjà cheminé un bon moment et que là tu vas avoir une évolution spirituelle. Comment on dit ça? Tu sais, une élévation, mais là l'ouverture de ton chakra, du troisième œil. Alors fais gaffe parce que le troisième œil, une fois qu'il s'ouvre, tu as tout plein de sensations qui arrivent avec. Donc tu peux entendre, tu peux voir des choses que tu n'as pas l'habitude de voir. Donc ça peut être des heures miroirs quand c'est gentil, hein, des heures miroirs, ça peut être des synchronicités, tout ça. Mais si tu n'es pas bien protégé, tu peux avoir aussi le côté sombre de l'œil, du troisième œil. Et là, c'est des côtés un peu plus dark. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on a la foi derrière où on te dit, par contre, protège-toi, demande la protection des anges, la protection de l'univers, par rapport à cette ouverture de troisième œil. J'ai envie d'en prendre une troisième. Et peut-être aussi que tu le fais avec plaisir. Hein. C'est pas méchant, hein, mais vraiment, il y a une protection à avoir, en fait, quand... Hop, la créativité. Et c'est qui allait sauter encore? L'expression. L'expression de la créativité. Tu vois, dire ce que tu penses, dire ce que tu ressens. Tu vois? Encore une fois, là, on est bien dans tout ce qui est verbal. Donc, dire ce que tu ressens par rapport à cette ouverture de troisième œil, par rapport à cette foi. Peut-être qu'on va t'appeler à la prière, hein. Parce qu'avec l'expression, c'est la voix, la foi. Peut-être qu'on va t'appeler à la prière. Tu vas apprendre à prier, où tu vas te mettre à prier, peut-être. Bon, faut pas... Voilà, tu vas te mettre à prier. Tu n'as peut-être pas l'habitude. Il y en a combien? Non, il y en a deux. Tu n'as peut-être pas l'habitude. Et puis là, tu t'es rendu compte qu'à chaque fois que tu faisais des petites prières dans ta tête, tu avais des réponses, ou tes situations se débloquaient. Et puis tu vas peut-être étudier un peu plus le sujet. Là encore, il y en a deux. Mais peut-être avec créativité, pas spécialement de manière traditionnelle. Voilà, hop, c'était le chevalier. Peut-être que tu te protèges par rapport à cette ouverture de troisième œil aussi, pardon. Peut-être que, ouais, peut-être que tu es encore fermé par rapport à ça. Et on va te demander d'exprimer tes peurs, d'exprimer ta foi, d'exprimer ta volonté. Voilà, tu es peut-être encore bloqué. Donc c'est peut-être ce troisième œil qui est bloqué. Hein. Tu as peut-être peur. Est-ce qu'on peut descendre directement au lieu de faire semblant de descendre et faire encore plus de bruit? Merci. Hop, s'amuser. Tu vois, on va te demander de prendre ça un peu plus à la légèreté, pas peut-être trop sérieusement. Bon, je vais aller regarder l'oracle. Voilà, encore une fois, parle, exprime-toi. Tu vois, si tu as des ressentis, essaye de trouver un groupe de parole. Hein. Tu sais, il y en a plein hein, sur Facebook, sur Insta, par rapport à l'évolution spirituelle, sur lequel tu peux t'exprimer librement, hein, parce que peut-être que les membres de ta famille, eux, ils sont pas encore à ce stade d'évolution, et du coup, tu risques de, toi, penser que les autres vont te prendre pour un fou ou une folle, alors que non, il y a des gens qui sont là pour ça, des gens qui sont en plein éveil, il y a des gens qui sont au même stade que toi, il y a des gens qui sont plus avancés que toi, et là, tu vois, c'est vraiment, on te demande de trouver un mentor, de trouver quelqu'un qui pourrait t'épauler, te soutenir pour t'amener jusqu'à la lumière, tu vois, jusqu'à là, jusqu'à la lumière. C'est beau. Allez, l'oracle du bonheur. Oula. Tu vois, encore une fois là, j'ai l'éloignement et l'évolution qui est sorti. Tu vois, la protection, le cavalier. Et qu'est-ce qui est sorti encore? La bourse, les sous, les pépettes, la jalousie. Alors peut-être que tu auras envie peut-être de faire une formation par rapport à la spiritualité, par rapport à la foi, par rapport à l'évolution
et que tu as essayé d'en parler autour de toi. Et en fait, on t'a dit non, mais t'es fou, il faut dépenser des sous pour ça. Et du coup, ça te protège. Ou toi, on t'a demandé peut-être de l'argent, hein, de payer une formation pour pouvoir faire des évolutions spirituelles, pour pouvoir avoir un mentor, pour pouvoir savoir comment, je sais pas, méditer, prier, jeûner, voilà, faire, je sais pas, même tirer les cartes, tu vois. Et du coup, ben, t'es bloqué par rapport à ça, par rapport à cette somme d'argent qu'il faut débourser. Derrière, on te dit, tu vois, les autres, peut-être, quand tu en parles, ils se moquent de toi. Ouais, parce que je la ressens pas comme la jalousie. Moi, je la vois comme toi, là, qui en parle à des gens, et les gens qui sont morts de rire en disant, ah, n'importe quoi. Et pourtant, c'est un truc que t'aimes, quoi. Mm. Pourtant, c'est un truc que t'aimes. Mm. Voilà, c'est qui a sauté là encore? La famille. Tu vois, il y a peut-être un membre de ta famille qui est très croyant. Hein. En général, c'est les papis, mamies qui ont déjà bien vécu, qui sont déjà bien sages, et c'est eux qui t'aident dans ce cheminement. Là, j'ai l'auto-accusation. Tu vois, c'est toi encore, l'autoprotection et la répétition. Donc, c'est peut-être pas la première fois hein, que tu es appelé vers cette voie spirituelle, que tu es appelé vers cette voie d'évolution, que tu es appelé à ouvrir ton troisième œil. Tu vois, j'ai ma main gauche qui me gratte, il y a des sous qui vont rentrer là. Que ça soit de votre côté ou du mien d'ailleurs. Hein. Ouais, il y a des sous. Tu vois, à chaque fois, en fait, c'est pas la première fois que tu vas vers ce chemin-là. Peut-être la première fois que tu rentres dans une église, que tu vas vers le chemin pour, je sais pas, te faire baptiser ou machin, si ça n'a pas été le cas. Mais à chaque fois que tu en parles, on te bloque. Mais c'est pas la première fois. Et là, on te dit que c'est toi, en fait, qui te bloque. Regarde, la répétition. Tout ça parce que tu juges ce nouveau chemin. Et toi, tu vois peut-être des sous qu'il faut dépenser par rapport à cette bâtisse. Pourtant, c'est une bâtisse que tu aimes. Pourtant, c'est une évolution, une tour, un bâtiment, je sais pas moi, une église, une voie que tu aimes, que tu as envie d'emprunter. Quand tu es avec tes amis de cette sphère-là, tu vois, tu es en extase. Donc, c'est quelque chose que tu aimes faire. Mais le fait de devoir... hop, on va le mettre dans le bon sens. Bah alors, décidément, le fait de devoir peut-être payer pour pouvoir avoir un truc que toi t'estimes être gratuit, ça t'embête, ça te gêne. Et on te parle de collaboration et derrière de miracles. Donc, tu vois, si tu arrives peut-être à voir plus loin que le bout de ton nez, c'est ça. Si tu arrives à voir plus loin que le bout de ton nez, donc à ouvrir le champ des possibles en ouvrant les chakras, à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Après, je te parle là de spiritualité, mais tu peux l'adapter. Ça peut être une formation. Tu as peut-être envie d'aller travailler quelque part, mais on te dit, pour pouvoir travailler à cet endroit, il faut d'abord faire une formation qui est payante de temps. Et là, boum, fermer les portes, tu vois. Mais on se rend pas compte, on a plein de trucs comme ça hein, qu'on fait, et pour nous c'est normal, et pour d'autres choses qu'on fait, et pour nous c'est pas normal, et pourtant c'est exactement la même chose. Regarde, pour conduire, il te faut une formation. La formation c'est quoi? Le permis de conduire. Et pourtant, le permis de conduire, il est payant pour apprendre à conduire. Tu vois? Et là, ça gêne pas. Tu vois? Parce que c'est dans les mœurs, c'est normal. Oui, le permis, oui, c'est normal que ce soit payant. Mais pareil, si tu as envie d'apprendre la spiritualité, si tu as envie d'apprendre un nouveau métier, si tu as envie d'aller vers un nouveau chemin que tu ne connais pas, c'est logique que les cours soient payants. Enfin, voilà, moi c'est ce que je me dis. Faut pas se bloquer parce qu'on te dit, bah ouais, bah moi mes cours c'est 150 €. Ben oui, parce que le gars il a bossé dessus, parce que le gars il a passé des heures, il faut payer ses heures. Et c'est logique pour moi. Après, dis-moi ce que t'en penses toi. Hein. Peut-être que tu vois pas la chose de la même manière que moi, mais moi c'est comme ça que je le ressens. Tu vois encore, on a l'éloignement. Moi j'ai la protection par rapport à toi. Alors, hop, on va prendre les 5 derniers. Hop, donc là on a l'éloignement, la jalousie, le contrat, les reproches et l'offrande. Tu vois, encore une fois, c'est
l'éloignement, en fait, t'es fâché, parce que moi, je te vois bien, toi, ici, hein, là, par rapport à... Tu vois les autres comme ça en extase, mais tu te dis, mais pourquoi ils sont en extase comme ça? Mais ce que t'as pas compris, c'est qu'ils ont passé cette formation. Ils ont passé ce contrat. Pour eux, c'est logique de donner pour recevoir. Tu vois? Donc, alors que toi, enfin, sans jugement, hein, t'es dans la reproche. Mais non, moi, j'ai pas envie de donner pour avoir ça. Parce que normalement, c'est gratuit. Normalement, on n'est pas obligé de faire ça. Qu'est-ce que j'ai? Décision, rupture. En fait, tu vas peut-être t'éloigner de ses amis ou de cette formation pour pouvoir retourner sur un chemin un peu plus traditionnel. C'est ce que j'ai là en dos de deck. On verra, hein, par rapport au tirage, c'est peut-être autre chose, mais moi, c'est ce que je ressens. Hop, on a le travail. Donc, c'est peut-être au travail. Hein. On va te dire, voilà, pour pouvoir bosser avec nous, oups, désolé, pour pouvoir bosser avec nous, il va falloir payer un petit peu la formation, les machins. Après, il y a des aides il y a des aides hein, qui existent. Hein. Pour pouvoir être auto-entrepreneur, ben, avant ça, il faut faire une formation de compta. Donc, ça coûte tant. Toi, ça t'embête parce que tu sais que tu peux travailler comme ça, mais il te faut cette formation. Tu vois? Allez, au milieu, qu'est-ce qu'on a? Le blocage, tu vois? Le chevalier, le blocage. Et elle est au centre du jeu. Hein. Le blocage en haut, l'argent. Et en bas, l'ego. Tu vois? C'est exactement ce que je te disais. Tu te bloques par rapport à l'argent. T'arrives pas à lâcher prise parce que pour toi, tu n'arrives pas à comprendre pourquoi je devrais payer pour avoir quelque chose. Voilà, payer pour travailler, ça t'embête. C'est ce que je ressens. Allez, côté droit, on a l'enfant, donc le nouveau départ. Et de l'autre côté, la femme. Tu vois? Pourtant, si tu arrives à passer ce blocage, tu vas passer d'un enfant à une femme. Il y a bien une évolution entre les deux. Mais il faut passer ce blocage. Je vais le recouvrir, ce blocage, tout à l'heure. Attends. Dans la diagonale, qu'est-ce que j'ai? J'ai la consultante, donc ça parle bien de toi. Hop, le blocage et le miracle. Donc, ouais, là, c'est vraiment un blocage à passer. Il y a quelque chose qui va t'embêter aujourd'hui, qui va ou c'est l'ego qui va prendre un coup, qui va pas comprendre pourquoi on te demande de payer quelque chose pour obtenir autre chose, qui pour toi est censé être gratuit. Mais encore une fois, je prends l'exemple du permis de conduire. Tu peux pas, même si tu sais conduire, même si tu es appris à conduire, tu peux apprendre à conduire avec ton père, ta mère, ta cousine, ton grand-père, enfin qui tu veux. Mais tant que tu n'as pas payé cette formation pour pouvoir conduire, tu ne peux pas conduire. Et bien c'est exactement la même chose. Hop, là on a la clairvoyance, le blocage et l'évolution. Tu vois? Quand tu vas prendre conscience que tu te bloques tout seul, et ben là tu vas pouvoir évoluer. Ouais. Attends, je vais recouvrir la clairvoyance. Et ça peut être pareil au niveau travail, au niveau travail traditionnel. Hein, ou peut-être que tu as un petit souci. Voilà, blocage, on a les nouvelles. Et on a la collaboration. Super. Donc après, suite à un entretien. Alors, ça peut être au niveau professionnel, regarde. Ou, par exemple, on te demande... de faire quelque chose au niveau du travail. Et en fait, c'est cette petite chose qui te bloque. Ça peut être rien. Regarde, je te donne un exemple. Tout le monde sait, moi je le dis, je le cache pas. Je suis dyslexique, je suis voilà, tout ce qui est lecture, tout ça. Mais du coup, je sais que moi, l'orthographe, c'est un gros souci pour moi. Et tant que j'avais pas pris conscience que c'était ce problème-là que j'avais, eh ben, il n'y avait rien qui avançait. Donc, maintenant que j'en ai pris conscience, on prend des cours, on fait en sorte de débloquer la situation, mais c'est ce qui va me permettre d'avancer demain. Donc, toi, ça peut être un problème similaire. Hein. C'est peut-être pas que l'argent, c'est peut-être quelque chose qui dure depuis longtemps, qui est lourd, qui est gros sur la patate et qui t'empêche d'avancer. Donc, il faudra prendre conscience de ce blocage qui va te permettre d'avoir après des nouvelles positives, tu vois, et pouvoir collaborer. Tu vois, j'ai l'entretien, j'ai l'offrande, j'ai l'éloignement du voyage, donc peut-être une mutation professionnelle et l'action et la productivité. Voilà, le schéma répétitif, l'amour, et ça y est, c'est parti.
Mais vraiment, ouais. C'est peut-être une petite chose au niveau du travail, quelque chose que tu fais de façon répétée, que tu te rends pas compte, tu es bloqué pour quelque chose. À chaque fois, il t'arrive toujours la même chose, même si tu changes d'entreprise, tu changes de collègue, tu changes, il y a toujours quelque chose qui bloque et c'est cette petite chose qui bloque. Donc peut-être qu'il faut prendre conscience aujourd'hui. En plus, ça va être le jeu de la nouvelle lune, donc peut-être demander à la nouvelle lune de t'aider à trouver ce fameux blocage qui t'embête. Bon, ça va être c'est une journée engueulade. Non, faut pas prendre ça comme une engueulade. Faut pas prendre ça comme l'ego. Voilà. On t'a demandé au début, tu vois, tu l'as eu là, l'expression avec l'oiseau, et tu l'as eu aussi, le conseil parle. Dis ce qui te bloque, parce que en disant ce qui te bloque, tu vas pouvoir trouver quelqu'un qui va pouvoir t'aider. Alors que si tu dis rien, on va te dire, ouais, bah, l'autre, elle est là, elle est dans son coin, elle dit rien, elle boude tout le temps, on sait pas pourquoi, tu vois. Alors que si jamais tu dis tout simplement, bon, bah voilà, moi, j'ai un souci, j'ai besoin d'aide par rapport à ça, à ce moment-là, on va venir t'aider. Bon, allez, nos petites breloques. On a, je te rappelle, la petite tête de mort, l'étoile et la petite sirène. Voilà. On va t'en prendre 3. Une. 2. Et 3. Qu'est-ce qu'on a derrière? Là, j'ai un non, lâche l'affaire. Tu vois, lâche l'ego, lâche le mental. C'est pas grave. Une formation payante, c'est logique. Tu vois. Allez. Pour ceux qui ont choisi la petite dame en squelette là, on te dit progrès. Tu as réussi. Accueille ce renouveau. Voilà. Accueille ce renouveau. Accueille-le. Voilà. Tu sais que, voilà, c'est bon. Tu es sur la bonne voie là. Pour ceux qui ont choisi l'étoile, on te dit la boulette. Oups, fausse route. Attention. Allez, et pour ceux qui ont choisi la petite sirène, on te dit emprise. Ouvre les yeux. Non de non, ce n'est plus pour toi. Allez, ouvre les yeux. Allez, ouvre, voilà, rends-toi compte des choses. Voilà, c'est ça. Bon, j'espère que ma petite guidance t'a plu. Et que, voilà, ça t'aura parlé. Parce que là, c'est plus un coup de pied aux fesses qu'autre chose. En te disant, voilà, et la foi, si tu es sur la voie spirituelle, trouve-toi un mentor. Si c'est sur la voie professionnelle qu'il y a des dépenses à faire pour pouvoir obtenir derrière de l'investissement, dis-toi qu'après, il y aura un retour sur investissement. Parce que, voilà, mais il faudra investir. Parce qu'on ne peut pas gagner sans investir. Donc, investir un peu de toi ou investir un peu d'argent. Voilà. Juste, regarde tes blocages. C'est ça, en fait, aujourd'hui. On t'a dit, regarde tes blocages. Bon, je te fais de gros bisous. Je te souhaite une bonne journée. À demain. Je te love. Ciao.